Je viens du Pakistan et j'ai un doute. Je viens de Sri Lanka et j'ai un doute. Je viens d'Afghanistan et j'ai un doute. Je viens d'Érythrée et j'ai un doute. Je viens d'Irak. Je viens de Syrie. Je viens de Somalie. Et nous avons tous un doute. Je viens d'Haïti. Je viens d'Algérie. Je viens de Libye. Et nous avons tous un doute. Je viens du Congo. Je viens du Soudan. Et nous avons tous un doute. C'est que C'est qu'on n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. On n'est pas sûr d'avoir une deuxième vie après la mort, que la vie après la mort existe. mais vraiment, hein, vraiment, on n'est pas sûr de ça. C'est pour ça qu'on veut vivre pleinement celle-ci. Ou au moins essayer d'en profiter un peu. Et c'est pour ça qu'on vient chez vous. Et c'est pour ça qu'on va continuer à venir chez vous. À cause de ce doute d'ordre philosophique, vous voyez bien. Justement, à cause de ce doute. Voilà, maintenant vous le savez. On va continuer de venir chez vous. À cause de ce doute. On est poussé par une force qui nous dépasse. Vraiment, on ne veut pas vous déranger, mais c'est plus fort que nous. On va continuer à crever en chemin, à se noyer en traversant la mer. Mais on va continuer à venir. Donc, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas des fanatiques. Le doute est purement philosophique. Si on avait été sûr qu'après la mort, il y a le paradis. On serait resté chez nous. Mais le doute nous ronge. Alors voilà, nous sommes là. On a vu à la télé que vous ne manquez de rien. Tandis que chez nous, c'est la famine. On a vu à la télé que la fête chez vous, c'est tous les jours. Tandis que chez nous, c'est la guerre. On a vu que chez vous, les villes se vident pendant l'été, car vous partez tous en même temps en vacances. Et on s'est dit, bah tiens, on voudrait bien goûter à ça, nous aussi. Donc vraiment, ce n'est pas par méchanceté que nous venons chez vous. C'est qu'on veut nous aussi nous mondialiser. Nous occidentaliser. Nous urbaniser. Nous moderniser, nous démocratiser, nous libéraliser, nous ouvrir, nous émanciper, nous décomplexer, nous civiliser, nous politiser, nous intégrer, nous responsabiliser, nous professionnaliser, nous informatiser, reconvertir professionnellement, nous endetter à la banque, nous socialiser, bénéficier de la formation continue, nous socialiser, devenir bankable, nous syndicaliser, déposer une candidature, voter, contester, avoir un chien. Travailler 8 heures par jour. Et après, rentrer à la maison. Ouvrir le frigo, manger en famille, regarder Thalassa. Et ce ne sont pas vos barbelés qui vont nous en empêcher. Mais pas du tout. Nous sommes déjà des dizaines de millions à venir à votre table. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous entourer de barbelés dans votre cuisine. Dans votre salle à manger. Dans votre salle de bain. Nous voulons nous aussi nous laver. Car nous sommes sales, nous sentons mauvais, nous avons des ampoules aux pieds. Vraiment, entourer un frigo de barbelés, ce n'est pas très digne. Vous savez quoi? Mettez-vous à notre place. Quand un pays se meurt, il n'y a plus rien à faire. Il faut le laisser mourir. Il faut même l'aider à mourir. Et c'est pour ça que nous quittons nos pays. Car les pays, on le sait, ils ont toujours une deuxième vie après leur mort. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'avenir après la mort. Les pays, c'est autre chose. Dès qu'un pays se meurt, on peut le mettre en vente. On peut le couper en tranches et le vendre aux enchères. Et vous aussi, vous allez pouvoir en acheter des petits bouts. Des mines, de la terre agricole, des plages, des forêts, des champs pétroliers. Les pays marchent comme ça. Après leur mort, il y a le commerce. Tandis qu'après la vie humaine, il y a une tombe. Et encore, pas toujours.
Et c'est pour ça qu'on ne se fait pas de soucis concernant l'avenir de nos pays. Comme les pays ont toujours une vie après leur mort, c'est pour ça qu'on ne veut pas donner notre vie pour notre pays. On préfère attendre. Chez vous, même devant vos barbelés. De toute façon, nous cherchons du travail. Donc, on pourrait nous aussi nous occuper de vos clôtures. Ça fait déjà longtemps que nos parents balaient vos rues, nettoient vos toilettes, vident vos poubelles, promènent vos chiens, gardent vos enfants. Alors, pour nous, entretenir vos clôtures de barbelés, les astiquer, calfeutrer les trous, c'est un travail comme tous les autres. Vraiment, 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 il ne faut pas avoir peur de nous. Nous sommes prêts à apprendre comment se tenir correctement à table. Comment savoir manier le couteau et la fourchette? Comment s'essuyer la bouche avant de prendre une gorgée de vin? Et puis, on va apprendre aussi votre langue. D'ailleurs, on parle déjà tous un peu l'anglais. We are the future. Yes, we can. Don't be afraid. You want to be free. Nous allons apprendre le français, l'allemand, le danois, le suédois, le finnois, le grec, le hongrois, le roumain. Et nous allons tous devenir des Sri Lanko-français, des Afghano-allemands, des Pakistano-suédois, des Syro-danois, des Irako-néerlandais, des Somalo-belges, des Soudano-hongrois, des Irano-autrichiens, des Érythréo-grecs, des Algéro-roumains. Mais nos enfants, eux, ils seront des Franco-Sri-Lankais, des Germano-Afghans, des Suédo-Pakistanais, des Dano-Syriens, des Néerlando-Irakiens, des Belgeo-Somaliens, des Magyaro-Soudanais, des Austro-Iraniens, des Gréco-Érythréens, des Roumano-Algériens. Et n'ayez pas peur que la mort de nos pays appauvrisse la diversité culturelle mondiale. Tout ce qu'il y avait de meilleur dans notre pays, on l'a emporté avec nous. Et nous vous promettons de tout transmettre à nos enfants. Rien ne sera perdu, ni de notre tradition, ni de notre religion, ni de notre culture. C'est promis. Nous ferons tout pour que ce monde reste multiculturel. Ce qu'on vous propose, vous avez compris, c'est une révolution. Ne soyez pas effrayés, vous en avez déjà connu d'autres. Ah oui, mais celle-ci, c'est quand même autre chose. À votre façon, vous avez déjà beaucoup donné à l'humanité. La colonisation, la décolonisation, la démocratie, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le communisme, le nazisme, le libéralisme, l'ultralibéralisme, la financiarisation de l'économie, la mondialisation, la révolution informatique, la hollywoodisation de l'information, la facebookisation de la communication, la googlisation du savoir, la microsoftisation de l'être humain. Maintenant, c'est notre tour de vous proposer une révolution douce. Pacifique. Lente. Car on n'est pas pressé. Ça va durer tout un siècle. La débarbilisation du monde par la migration. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que plus tard, vous aussi, vous allez devenir des migrants. Vraiment, c'est le moment de fonder un nouvel humanisme. L'humanisme migratoire. Nous n'allons jamais vous poser les questions bêtes, si fréquemment engendrées par vos idéologies. Genre, vous êtes avec nous ou contre nous? Car nous et vous, nous sommes dans le même bateau. Et nous devons naviguer tous sur la mer de nos différences, de nos haines, de nos contradictions et de nos dilemmes. Et il n'est pas normal d'installer des barbelés sur un bateau. Débarbelaisons-nous, chers amis. Il y aura sûrement de grosses vagues pendant notre voyage. Mais au moins, on est sûr que sur les vagues, on ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter de barbelés. On ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter de barbelés. On ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter de barbelés. On ne peut pas planter des barbelés.
On ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter des barbelés. On ne peut pas planter les barbelés.